Précédemment. Layton parvint à confondre Don Paolo, scientifique perfide. Celui-ci se faisait passer pour l'inspecteur Chilmy. Démasqué, Don Paolo s'enfuit du manoir. Débarrassés de celui qui a voulu attenter à leur vie, Luke et Layton décident d'explorer la tour. Hey! Salut à tous et à toutes les missions, surtout pour l'épisode final de Professeur Layton et l'étrange village. Pour que vous ayez un jeu super bien. On se retrouve pour pas vraiment l'épisode final, puisque c'est l'épisode final de l'histoire, mais il y aura toutes les annexes qu'on fera dans les prochains épisodes. On est parti pour l'épisode final. Je ne vais pas prendre plus de temps qu'il en faut déjà, parce que l'épisode va être un peu long. Donc c'est parti. Autant ne pas chercher des pièces SOS, vous avez bien compris que c'est la tour des énigmes. Donc, on y va. Vous avez résolu mon 75 énigmes, très bien, vous pouvez entrer. Nickel. Ok. Cet endroit me donne la chair de poule. En plus, il fait tout noir là-dedans, je n'y vois. Oh. Oh. Ah! Aïe, ma tête! Vous avez vu qu'ils ont repris le sprite de la griffure avec Claudia? Énorme. Les mecs font du recyclage. Luc, tout va bien mon garçon? J'espère que tu n'es pas blessé. Ne vous inquiétez pas professeur, je vais bien. Et vous, ça va? Le rêve d'un bon chaud, mais ce devra attendre. Bien, où sommes-nous à ton avis? Cette pièce est pleine de machines bizarres, je n'ai jamais rien vu de tel. À quoi peut-elle servir à votre avis? Qu'est-ce que... Professeur, regardez là-bas sur le mur! Voyez-vous ça? Que font les portraits de villageois sur le mur? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des clés à côté des portraits. Professeur, on dirait que quelqu'un utilise cet endroit pour surveiller ce qui se passe dans le village. Regardez, il y a des escaliers là-bas. Si on tourne ici, cet endroit me fait froid dans le dos. Tu as raison, Luc, nous ferions bien de sortir d'ici. C'est encore très flou, mais on a une partie des réponses qui arrivent. On va du coup arriver dans l'endroit le plus énigmatique du jeu. C'est un endroit incroyable. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un carnet? As-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Oui, je crois bien, on dirait que ce carnet est un journal intime. Le moment est presque venu. Bientôt, ce village aura rempli sa fonction. Cela fait si longtemps que j'attends ce moment. Pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, je me sens seule. Tout ce que j'espère, c'est que la jeune mademoiselle trouvera le bonheur au bout du compte. On dirait que ce pauvre journal en a vu toutes les couleurs et il tombe en morceaux. Je parie que toutes ces pages que nous avons trouvées au village viennent de ce carnet. Eh bien oui, ça vient de ce carnet, donc on sait que le propriétaire de cette tour est celui qui parsème le village de toutes ces pages remplies et irremplies. Mais, c'est vous? Encore vous? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous mijotez? Un instant, monsieur, de quoi parlez-vous? Je le savais, vous venez voler mes secrets. C'est ça, hein? N'essayez pas de l'avoir, je vois clair dans votre jeu. Je vous ai surveillé, vous savez. Je vous ai vu funer dans tous les coins du village et m'empêcher de faire mon travail. Maintenant, ça suffit. Si vous ne voulez pas d'ennui, rendez-moi tout de suite le numéro 38. Je vous en prie, monsieur, calmez-vous. Écoutez-nous un instant. Nous n'avons jamais voulu vous empêcher de travailler. Nous cherchons simplement la pomme d'or. Aucun de nous ne sait quoi que ce soit au sujet du numéro 38. Oh! La pomme d'or, vous dites? Vous êtes vraiment venu ici pour chercher ce trésor? Exactement. Pouvez-vous nous aider à la trouver? Alors, on en est là, hein? Ce que vous cherchez est au sommet de cette tour. Attention, les énigmes que vous trouverez ici sont dures, comme des diamants. Vous voyez le genre? Je sais qu'ils vous considèrent comme un maître des énigmes, mais êtes-vous sûr d'être à la hauteur? Non, mais vous croyez qu'on va vous faire confiance? Je suis sûr que vous nous envoyez tout loin dans un piège. Tcha, qu'est-ce que j'y gagnerais à faire quelque chose de ce genre? De plus, c'est mon devoir de guider ceux qui cherchent la pomme d'or. Une espèce de bon à rien s'introduit dans le village m'a causé bien les problèmes. Mais bon, tout est clair à présent. Ainsi, il est de votre devoir de nous guider. J'aimerais vous poser une question. Quel est le grand secret de ce village? Très bien. Je vais tout vous expliquer. C'est l'heure des révélations. Je m'appelle Bruno. Je travaille pour la famille Reynolds. Depuis assez longtemps maintenant, je contrôle Saint-Mystère depuis cette tour. Vous contrôlez Saint-Mystère, dites-vous? Vous contrôlez la vie de chaque villageois, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que vous parlez tous les deux? Allons, Luc, tu as toi aussi certainement remarqué quelque chose.
Te souviens-tu des rouages que nous avons trouvés et de ces clés sur les murs? Tous les habitants de ce village sont des robots créés par cet homme. Ah, comment ça, tous les habitants de ce village sont des robots? En d'autres termes, les villageois ne sont pas des êtres humains, mais des machines très complexes. Ce sont des robots, mon garçon. J'avoue, je suis impressionné. Construire des machines aussi élaborées à notre époque est un véritable exploit. Vous devez être un ingénieur hors du commun, monsieur. Ah, vous êtes malin, vous. Je n'aurais jamais cru que vous comprendrez autant de vous-même. Que voulez-vous dire, monsieur? Saint-Mystère n'est pas un vrai village, Luc. Il a été construit par Bruno et le baron. Je ne crois pas me tromper, n'est-ce pas, monsieur? Vous êtes tombé juste. Mon patron pensait qu'un jour, un héritier se montrerait digne de sa fortune. En attendant sa venue, il m'a demandé de construire ce village et tous ses habitants. Ensuite, il a caché son bien le plus précieux, la pomme d'or, au sommet de cette tour. Il m'a ordonné de protéger la pomme d'or coûte que coûte. Jusqu'à ce que quelqu'un résolve le mystère de la pomme d'or, je continuerai à la protéger. Remarquable, le baron s'est donné beaucoup de mal pour protéger ce trésor. Il ne s'agit pas d'un trésor ordinaire, Luc. La pomme d'or était son bien le plus précieux. Mais pourquoi se donner autant de mal à la cacher? Pourquoi aller créer jusqu'à tout un village? Oups, on dirait que je me suis laissé emporter. J'en ai beaucoup trop dit. Les réponses que vous cherchez vous attendent au sommet de cette tour. Allez-y, montrez-moi que vous êtes celui qui va résoudre le mystère de la pomme d'or. Alors là, tout ce qui vient de se passer, on vient d'avoir toutes nos réponses. En vrai, il n'y a plus aucun mystère. Il en reste un, et c'est pas un mystère très compliqué, c'est qu'est-ce qu'est la pomme d'or? Regardez, professeur, je vois les escaliers. Ah, c'est une des énigmes dont parlait Bruno. Il semble qu'il avait raison, cette énigme s'annonce complexe. Allons Luc, c'est le moment de montrer ce dont nous sommes capables. Depuis le début, en fait, on nous met sur la piste... Oh putain, ta mère. Oh là 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 là. On nous met sur la piste, en fait. Mais genre, c'est écrit en gros et en énorme que c'est des putains de robots. C'est énorme, quand même. Moi perso, j'ai été choqué la première fois. Genre, j'en revenais pas, j'étais en mode non, c'est pas possible. Genre, tu nous as brainfuck comme ça, mec? Arrête, ça fait mal. On brainfuck pas les gens comme ça. Tu fais chier à la fin. Comment tu veux que je passe ça? Hop, du coup, je repars là. J'essaie de comprendre le principe. Ah, attendez. Intelligence. Ouais, donc du coup, ouais, gros brainfuck. Enfin, je trouve que le brainfuck a été hyper bien instauré, je trouve. Perso, hein. Parce que genre, y a peu de gens qui s'attendent à une fin comme ça pour un jeu qui commence, tu vois, qui commence ses bases. Genre, tu peux te dire, ouh, la suite va être chaud, tu vois. Parce que genre, là, c'est le premier seulement de la licence. Et je peux te dire que déjà, une bonne fin comme ça, je trouve pas ça à tous les coins de rue, quoi. Hop. J'essaie de comprendre, hein. Donc ouais, bonne fin de jeu. C'était... Franchement, il y a une bonne ambiance qui règne pendant tout le truc. Et genre, si tu fais pas attention aux moindres détails, parce que en fait, tu peux pas comprendre l'histoire du premier coup. C'est pas possible. Personnellement, j'ai pas compris l'histoire du premier coup, hein. Mais une fois que tu reviens, que tu refais le jeu, que tu te dis putain, merde, c'est ça. Franchement, bien joué. Ça commence à me les briser. Mais vénère. Hop, si je fais ça comme ça... Bon, je pense que c'est comme ça qu'il faut partir, hein, on est d'accord? Il faut partir comme ça. Mais... Là, on est bon, en fait. Mais je ne comprends pas le blême. Peut-être ça. Putain, le pire, c'est que genre, je sens que je suis tout prêt, genre. Alors vraiment, genre, ça me picote les doigts, limite. Ça se sent que je suis vraiment tout prêt quand je fais ça, quoi. Oh putain, oh putain! Oh ta mère, ça fait une demi-heure que je suis là-dessus, ça m'énerve. Allez, on passe à autre chose. Putain, ça fait une demi-heure que je suis là-dessus, ça m'énerve. J'ai relancé le truc quand j'ai fait la liste tout à l'heure. Attendez, il y a un truc qui chiffonne depuis tout à l'heure. Okay. Attendez. Quand la manivelle du pont-levis a été volée, nous a commencé au village tout comme Dom Paul. J'ai le sentiment que ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un est derrière tout ça, mais qui? Eh bien Luc, je n'en ai aucune preuve de cela, mais je pense que c'est l'œuvre de Bruno.
Bruno, pourquoi ferait-il une chose pareille? Tu te souviens de ce qu'il a dit? Son devoir est de guider ceux qui cherchent la pomme d'or, mais Bruno n'avait aucun moyen de connaître les intentions de ceux qui viendraient à ce mystère. Je crois qu'il nous a enfermés dans le village pour se donner le temps de savoir qui nous étions. Et vous savoir si nous étions dignes de découvrir le secret de ce mystère. C'est un peu présomptueux de sa part, vous ne trouvez pas? Il pense que nous étions malhonnêtes. Il ne nous connaît même pas. Eh bien, qui sait ce qu'il a pensé? Je suis certain qu'il voulait juste être prudent. Tout Don Paolo a réussi à s'introduire dans le village, à l'insu de tous. Bruno doit être très occupé. Il avait besoin de temps pour voir quel genre de personnes étaient entrées dans le village. Oh, j'allais oublier, je voulais vous demander. Luc, pour l'heure, nous ferions mieux d'avancer. Tu pourrais poser cette question lorsque nous montrons. Et voilà la première. Voilà, comme ça, on a toutes les réponses en fait. Nous, enfin moi personnellement, j'ai toutes les réponses. Voilà, et là, en fait, on va les obtenir au fur et à mesure qu'on monte dans la tour. C'est pour ça qu'on appelle ça la tour aux révélations en général. C'est par là. Je fais les énigmes, hein, j'en m'en bats les couilles après du reste. Hop, encore une énigme. Allez, on se bouge, on va tout en haut de la tour. On va tout en haut de la tour. Pas qu'on se fasse de la merde non plus. Carré magique. Alors, les chiffres 1 et 2, c'est vous complétez la porte du carré pour ouvrir la porte. 15, est-ce que 5 somme diagonales soient égales? 8. C'est une addition, hein. Ah, et leur somme. 8. Alors, attends, si je fais ça, ça fait 9. On part sur du 9. 3, 2, ça fait 5. 5 et 4, 9. Ça, c'est un 8. Excusez-moi. 9, 5, 4, ça fait 9. On n'est pas bon. Du coup, c'est pas bon, ça. Du coup, on va mettre 9, 1 et 3. Voilà, comme ça, on fait un petit 13. Ah non, c'est trop pété, 13. Genre 11. Ouais, 11, c'est pas mal. 7, 2, 9. Bon. On n'est toujours pas bon. 6. Mais c'est la même chose. Ça fait 9. 6, 2. Faut rajouter 1. Putain. 7 nombres différents. D'accord, ta gueule. Vous n'avez toujours pas la somme que vous devez obtenir, c'est ça, est égale à 15. Merci. Donc, pour celle-là, du coup, c'est 1, 6, 7, 14, 15. 8 et 2. Hop, ça, ici 5. 5, donc 6, 2, 8. 8 et 7, 15. 5, 7. 5, 7, 3. Voilà. 6, 3. 6 et 3, 9. Ah! Peut-être ça. Ouais, 2, 3, 8. Ah non, mais c'est 8 et 7. Ben non, comme ça. Ah putain! Comment est-ce que tu veux faire ça? Il y a plusieurs façons de la résoudre. Ou alors je fais 9, 1, 5. Voilà. Là, je fais un 2 du coup. Parce que là, c'est obligé que ça soit le 8. Tu vois. 2, 9. Ça fait 11. Et 4, 15. 8, 4, 12. 12 et 3. Ouais. Eh bien, là, pas bon si je fais 9 et 3. Ah, parce que là, je suis à 12 et là, j'ai pas assez, quoi. Donc, c'est pas le 9 qui va là. 8 et 1, 9. 9 et 6. 15. Oui, 9 et 6, 15. 6, 2 et 7. Ah, mais là, du coup, on repart sur le truc de tout à l'heure. C'est le bordel. Je suis sûr que le 3, il faut qu'il aille là. Vous savez que le chiffre 5 doit être placé au centre. Vous savez également que la somme de chaque série de nombres doit être égale à 15. 15 moins 5 égale donc 10. Donc chaque somme de duo, le chiffre entourant le 5 doit être égal à 10. Ainsi, 1 ira avec 9. Ok, donc si 5 va là, 9 va là, 2 et 9. 2 et 9, ça fait 11 et 4. 4 et 6 du coup. 2 et 8 et 4
4, 8. Ça va me faire 12. Et 3 et 7. On est bon. Normalement, on est bon. Allez, bouge. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, là, ça a été de la logique mathématique. Hein. Allez, on l'a fait. On peut se barrer. Allez, on dégage. Oui, la porte est ouverte. Bravo, Luc. Maintenant, que voulais-tu me demander tout à l'heure? Je t'écoute. J'avais demandé à quel moment Don Paolo était arrivé au village. On dirait qu'il nous a suivis. Pourtant, le seul accès à Saint-Mystère, c'est le pont-levis. Je me vois mal Franck laisser entrer un homme ayant l'air aussi malfaisant que Don Paolo. Très bonne remarque. Pour être franc, je ne sais pas encore comment il a fait pour entrer. En tout cas, une fois dans le village, il a pris la chambre d'hôtel de Béatrice. Alors c'était lui l'homme qui est parti sans payer? Mais oui, c'est évident. Cette fouine s'est fait passer par l'inspecteur Chelmy et s'est introduit au manoir et... Une seconde, quand a-t-il tué Rupert? Nous y reviendrons dans un moment. Nous pouvons poursuivre notre ascension, d'accord? Vous vous souvenez ce que je vous ai on dit la dernière fois? Pavel, qu'est-ce que tu branles là? On peut encore monter? Non, il faut vraiment qu'on parle à Pavel du coup. C'est par là, nous? Non, on s'en fout. Pavel, qu'est-ce que tu branles là? Vous vous souvenez dans le dernier épisode quand il a dit que c'était peut-être pas un meurtre? Ah, konnichiwa, amigos! Il y a un moment que des personnes dépassées par ici. J'ai commencé à désespérer, ça fait des heures que je suis coincé. Comment ils vous arrivez jusqu'ici? Vous n'avez pas pu résoudre toutes ces énigmes? I don't know. C'est arrivé comme ça à un moment, j'étais là de goût et à l'instant d'après, je me suis retrouvé ici. Je pense que c'est pas l'endroit branché de la région dont parlait mon guide. Comme c'est curieux. Alors, où comptez-vous aller? Si vous descendez ce village, vous retournez au village. Faites attention à ne pas tomber dans le grand trou auprès de la sortie. Ah, bang, dank! Et merci de votre aide, je vais pouvoir sortir d'ici. Cependant, j'aimerais vous demander une dernière faveur, si vous êtes d'accord. J'aimerais que vous m'aidiez dans tout nazo pour moi. Pas favor, mais pas pour moi, parce que pour moi, c'est autre chose. Dans les escaliers, Bruno, David, Grégory et Thomas sont sur les marches. C'est ce que vous savez. Bruno et Thomas ne sont pas à côté. Bruno et Thomas ne sont pas à côté. Grégory et David sont côte à côte. Grégory, David, Bruno, Thomas. Thomas est plus haut que Grégory. Attends, Grégory et David sont côte à côte. Et qui sont là. Thomas est plus haut. Bah c'est là. Forcément c'est celui-là. Ils sont pas à côté. Ouais, c'est logique. Enfin, moi je veux bien avoir de la logique mathématique, mais je suis aussi logique au niveau de l'esprit. Allez, on dégage. On dégage. Il est vraiment bizarre, professeur, vous pensez que c'est un robot lui aussi? Je ne crois pas, non, c'est juste un étrange personnage. Je n'ai vu un explorateur avec un sens de l'orientation aussi limité. Ce qui m'intrigue, c'est comment il est arrivé ici. Je pense qu'il n'a lui-même aucune idée. Le fait qu'il y ait autant d'étrangers au village a dû pousser Bruno à cacher la manivelle. Ah, c'est assez sûr. Allez, on dégage. On dégage, 3e étage, on s'y rapproche, là, tranquillement, on va commencer à avoir des énigmes un peu plus complexes. Le qu'on dirait que cette porte est également verrouillée par une énigme. Allez, on y va. Alors, donc là, on va résoudre le meurtre de Rupert. Du coup. Oui, on va résoudre comme ça au fur et à mesure. Fuite royale. Oh non. Oh non. C'est le 1, ça? Oh non. Je déteste ces énigmes comme ça où il faut que tu fasses ça avec des putains de carrés. C'est vraiment la chose que je ne peux pas cautionner. Surtout que je sais pas du tout comment faire là. Là, je bloque. Alors, peut-être comme ça, je crois. Ah, mais si je fais ça, je ne peux plus rien faire. Ça. Et le problème des énigmes dans ce genre, c'est relou. Hop. Hop. Là, du coup, je peux faire passer ça ici. Hop. Tac. C'est pas comme s'il fallait faire partir une petite bille de rien, c'est une petite bille de merde comme ça que tu peux faire partir easy peasy. Non, carrément là maintenant c'est un putain de cube. Comme si c'était pas assez complexe comme ça. Hop. Du coup, on va mettre le truc là. En fait, il faudrait qu'il n'y ait plus rien. Là. Non, bêtise. Mais de putain de mistake. Non. Putain. Merci. On va déplacer ça ici du coup. Pour avoir le fait. Hop. Tac. On est bon. Hop. On est bon. On fait avancer ça du coup. Pour faire ressortir ça. Voilà, on les fait tous passer là. Hop, là on les fait tous baisser. Pas tous en fait, je suis con.
Et on peut toujours pas avancer, là, le problème. Totalement Ladbrock. Peut-être pas, en fait. Hop, on fait baisser ça pour pas repasser ça là-dessus, du coup. Là, on est pas mal. Je dis ça, j'y connais rien. Hop, plus par là, du coup, pour faire revenir toutes ces merdes ici. Bah non, c'est pas vraiment ça que je veux, moi. Ce que je veux, c'est... Ah putain, enfoiré. Enfoiré. Merci. Ah mais du coup, je peux pas faire baisser ça, le truc ici. Et si je faisais ça comme ça? Ouais, plus dans ce goût-là. Et du coup, on fait passer ça. Ça là. Ça là-haut, du coup. Mais j'ai toujours ce problème de merde. J'ai toujours ce putain de problème de merde. Ah mais là je reviens au truc de départ quoi. Ah peut-être pas en fait. Hop. Ouais. On avance. On essaie de trouver des échappatoires là. On trouve pas grand chose mais on trouve quand même des trucs. Ok. On y est, je le sens. Par où c'est la fin par contre je sais pas du tout. Mais on y est. Comment est-ce que tu veux que je fasse sortir ça? Sans un putain d'accès royal, on peut rien faire. Je sais rien ce que je fais là. On va du coup tout pousser en dessous. Je sais pas. C'est putain de bloqué. Qu'est-ce que tu veux que je foute ici? Oh putain. Allez, ça dégage. Ça dégage. Allez, c'est fini. J'espère qu'on aura plus d'énigmes comme ça. C'est vraiment le truc relou qui prend masse de temps. Et voilà, nous devrions pouvoir ouvrir la porte maintenant. Oh, professeur, vous êtes vraiment le meilleur. Pour en revenir à Rupert, que s'est-il passé au manoir exactement? Don Paolo a-t-il vraiment volé Rupert? Je le crois. Ce n'est que ma théorie, mais je pense que Don Paolo nous a suivis au manoir. C'est là qu'il a rencontré Rupert. Je devrais dire, c'est là qu'il est tombé sur Rupert, littéralement. Je pense que Rupert était inconscient et que Don Paolo a trouvé son corps sur le sol. Mais oui, Rupert avait certainement cessé de fonctionner, tout comme Raman. J'imagine que tous les robots tombent en panne à un moment ou à un autre. C'est alors que Bruno vient les chercher et il les répare au sol de la tour. Et ce fameux bruit provenant de la tour qui pourrait être causé par les machines qu'utilise Bruno, non? Je pense que tu vois juste, Luc. C'est probablement pour cela que les villageois ont associé ce bruit aux disparitions. N'oublie pas que malgré ses allures extravagantes, Don Polo reste un scientifique de génie. Il a donc certainement compris pourquoi Rupert ne bougeait plus. Seule l'envie de trouver la pomme d'or a retenu Don Polo à sa mystère. Je suis sûr qu'il était impatient de démonter le robot pour comprendre son fonctionnement. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de se faire passer par inspecteur Chenmi. Ce voyant a complètement inventé cette histoire de meurtre. Il nous reste encore quelques points obscurs. Allez, Luc, nous devons continuer à expliquer. Nous devons continuer à monter. Je t'expliquerai la suite en chemin. Là, il y a beaucoup de choses qui viennent d'apparaître, là. Masse de trucs. Genre, du mystère de l'inspiration de Raymond. Voilà. Il nous reste quoi? Il nous reste la ville, Dahlia Reynolds et la pomme d'or. Franchement, on y est bientôt, là. Putain, mais qu'est-ce que tu branles là? Mais... Ces gens, tu sais même pas ce qu'ils viennent faire ici, quoi. Passez pas me voir ici, mes chéris. Voulez-vous faire un votre énigme? Comment t'as fait pour arriver jusqu'ici? Elle est passée devant nous à un moment ou à un autre. C'est que je me suis rendu compte de rien. Arrêtez vos cachotteries tous les deux, il est temps de vous mettre à mon énigme. C'est relou. J'aimerais terminer mon jeu. Suite de cartes. Oh putain. L'as de trèfle est à la droite de l'as de cœur. Ni l'as de carreau ni le joker sont à côté de l'as de pique. Donc, as de pique. Voilà, en gros. Ni le joker ni l'as de carreau sont à côté de l'as de trèfle. Ni le joker ni l'as de carreau sont à côté de l'as de trèfle. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Voilà. Ni l'as de carreau ni l'as de pique. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté
du trèfle, ni l'as de carreau, ni l'as de pique ne sont à côté du cœur. Ok, là on est bon. Ni le joker, ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. On est bon. Ni le carreau, ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. L'as de carreau. Ni l'as de carreau, ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Ben non, là on n'est pas bon. C'est l'as de carreau du coup qui est là, du coup c'est là. Ni l'as de carreau, ni l'as de pique. L'as de trèfle est à la droite de l'as de cœur. Oh putain, c'est chiant ça. Ouais. L'as de trèfle est à la droite de l'as de cœur. Ouais, du coup. La trèfle à la droite de l'as de cœur. À droite. Du coup, il est là. Oh, putain, c'est chiant. Oh, cette contrainte, elle est relou. Elle pique le jeu, en fait. Elle te prend le jeu, elle te fout par terre. Ouais, bah là. Ni l'as de carreau, ni le joker sont à côté de l'as de pique. Voilà. Ni le joker, ni l'as de carreau sont à côté de l'as de trèfle. Ok. Ni le joker, ni l'as de carreau sont à côté de l'as de trèfle. Ni l'as de carreau, ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Mais bon. Hop là. Putain. Allez, on continue. On continue dans les énigmes. Et du coup, dans les révélations. Évidemment. Allez, on dégage. J'imagine qu'elle nous a suivis ici. Elle est putain de stalkeuse, elle fait flipper à mort. Allez, on est à la fin là. Ah putain, on n'est pas encore fini quoi. C'est bien ce que je pensais, cette porte est fermée par une énigme. Allez, on y va. S'il te plaît, tout sauf un truc à roulement, tout sauf un truc à roulement. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Oh non. Non. Et du coup, ça fait... Voilà. Putain. J'ai calculé, hein, qu'on me fasse pas, voilà. Sinon, on l'a bien vu ensemble. Nickel. Allez, on dégage. On a encore passé 8 ans là-dessus. M'énerve. J'avais prévu de faire ça en 40 minutes, on le fait ça en 2h30. Génial. Ingéniosité et persévérance, Luc. Tant que tu n'auras de ces qualités, aucune ligne ne te résistera. Professeur, je me disais, vous vous souvenez de cette photo que nous avons trouvée dans la chambre de la baronne? Cela montrant la défunte épouse du baron, Violette, portant la petite Flora dans ses bras, bien sûr. C'est la même. La ressemblance entre Violette et Daniel est étonnante. Pensez que le baron faisait référence à Daniel dans son journal? Excellent raisonnement, mon garçon. Je crois que le journal disait quelque chose comme... Le résultat est vraiment parfait. Il me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. C'est à cette phrase qui m'a mis la puce à l'oreille. Professeur, vous pensez que Dahlia est en fait un robot construit pour ressembler à Violette? C'est tout à fait possible, et même probable vu les circonstances. Si nous avons raison, l'histoire de ce journal est tragique. Tu te souviens de la suite? Flora semble la détester. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas le reprocher, après tout, c'est moi qui modifie sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable, tu es mon premier, mon seul et unique amour. Pour Flora, le baron a approuvé la construction d'un robot qui serait identique à sa défunte épouse, mais il n'a pas supporté de vivre avec une machine qui ressemble autant au grand amour de sa vie. Il a donc décidé de changer la personnalité du robot, la faisant devenir Dahlia Reynolds. Elle avait été conçue pour être mère. La transition a dû être difficile pour elle. Professeur, vous pensez que ces robots peuvent ressentir de la tristesse? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais je crois que je ne crois pas que ces robots soient une simple machine. Au bout du compte, ils sont probablement plus proches que nous voulons l'admettre. Qu'en penses-tu? Je crois qu'ils ont du cœur. Au final, la plus à plaindre dans cette histoire, ça aura été la petite Flora qui aura vu tous ces gens rien que pour elle en fait. Mais bon, je n'en dis pas plus, vous allez voir à la fin. Il me semble que c'est la dernière énigme, me semble-t-il, ou l'avant-dernière. Pensez qu'on s'approche du sommet? C'est certain, nous allons devoir résoudre cette énigme pour pouvoir y accéder. Allez, la 5e énigme, carré à caser. Ah putain. De venir. Ces carrés peuvent être formés de tailles différentes, mais c'est pas que 5 épargnes ne soient utilisées qu'une seule fois.
Effacer. Je vois pas. Il faut que tu saches. Ah oui, putain. Et là, ça devient clair en fait. Faut juste faire des putains de carrés. Non, mais après, comme je le dis, genre, t'imagines un peu le bordel que ça serait si Jean Bruno il s'engagerait dans l'armée? Genre, l'avantage pété qu'on aurait face à certains, face à certains pays, genre le truc, tu peux créer des robots à l'infini, tout ce que t'as à faire c'est remettre des rouages par-ci par-là. T'imagines un peu le truc pété? Enfin après évidemment c'est de la fiction, donc voilà, donc n'allez pas imaginer, ah tu veux rejoindre l'armée, tout ça. Je comprends pas, cette tour est énorme, pourtant elle est quasiment vide. C'est vrai qu'en dehors de l'atelier de Bruno, au sous-sol, cet endroit est bien vide. Sans doute pour cela que les machines de Bruno font un tel vacarme. La tour agit comme un mégaphone géant. Mais cette tour doit bien servir à quelque chose, professeur. C'est tellement épuisant de monter jusqu'au sommet. Ah, peut-être est-ce là l'objectif de cette tour, justement. Vous épuisez. Une des autres épreuves destinées à ceux qui recherchent le trésor de Reynolds. Mais oui, ça se tient. C'est peut-être aussi pour ça que la tour a une apparence si effrayante. Je sais pas. On dirait que cet étage ne contient aucune énigme sur cet escalier. Nous devrions atteindre le sommet. Enfin, je pense que tu as raison. Allons, dépêchons-nous. Ah, s'il te plaît. Allez, on dégage. On dégage. Dis-moi que... Oh, ça alors? Et oui, en haut de cette putain de tour, il y a une maison. Il était difficile de voir quoi que ce soit depuis le sol, mais je ne m'attendais pas à cela. Qui aurait pu imaginer que l'on trouverait une charmante maison dans un endroit pareil? Regardez, professeur, il y a la lumière. On dirait bien que quelqu'un habite ici. Ah, je pourrais pas, moi, vivre là-haut, les mecs. C'est l'horreur, quand même, de vivre là-haut tout seul. Imagine un peu, genre, t'es avec ta bouteille d'eau, tu captes même pas le câble. Tu fais comment la nuit pour regarder des matchs de foot? Capter la wifi? Mec, t'es obligé, pour emprunter la wifi de tes voisins, t'es obligé de descendre avec ton ordinateur, t'appelles le mot de passe pour revenir en haut, tu vois. Incroyable. Alors, les gars, alors. Entrez dans la maison, puisque là, on est à la fin de l'épisode. Entrons dans la maison. Qui pourrait bien vivre dans un endroit pareil? Incroyable. Vous avez vu un peu cette pièce? Vous croyez dans un palais? Je pense que nous sommes arrivés à destination, Luc. Mais alors ça veut dire que la pomme d'or est peut-être dans cette pièce? Je vais vous attendre. See here is the golden apple herself. Alors voilà, la pomme d'or est en fait Flora Reynolds. Alors en fait, la pomme d'or, c'est toi? Professeur, vous le saviez? Je m'en doutais. Luc le baron était un véritable génie. Il n'a pas écrit son testament pour trouver un héritier digne de sa fortune. Son véritable objectif était de trouver une personne digne de veiller sur sa fille. Et pour atteindre cet objectif, il était prêt à mettre toute sa fortune en jeu. C'est exact. Je m'appelle Flora. Cela fait si longtemps que j'attends dans cette tour. Tu es restée enfermée ici tout ce temps? Oh non, mais avant de nous quitter, mon père m'a demandé de t'attendre ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher. Ce ne sera pas quelqu'un de Saint-Mystère, a-t-il précisé. Père a dit que quelle que soit la personne qui venait me chercher, elle serait digne de confiance. Alors c'est pour ça que tu nous surveillais quand on enquêtait au village? C'était quoi ça? Je pense vraiment qu'il allait s'enfuir par la fenêtre et se barrer en courant. Il vient que pour une seule chose, lui. La fortune. Suivez-moi, nous devons quitter cette tour au plus vite. Ah, mais ça suffit à la fin!
Qu'est-ce qu'on va faire? Ça y est, je sais. Donnez-moi une minute, Flora. J'étais sûr que Don Polo, il allait pas s'en aller prendre un biscuit et nous laisser là. J'étais sûr. Professeur, vous êtes en un seul morceau comme je suis soulagée. Vous avez vu la machine volante de Don Polo, quel engin incroyable? J'avais vraiment cru cette fois qu'on s'en sortirait pas. Oui, nous l'avons échappé belle. Cependant, cette aventure a levé le voile sur un point. Tu te souviens de cet horrible bruit que nous avons entendu lors de notre première visite au manoir? Le bruit qui a effrayé Claudia? Mais oui, voilà ce qui a causé ce bruit. Je vois que tu as compris. Je pense que Don Polo s'était craché en voulant atterrir d'où le bruit. Si nous avons raison, nous savons maintenant à quel moment Don Polo est arrivé dans le village. Tout se tient à expliquer pourquoi Frank n'a pas marqué l'arrivée de Don Polo. Mais dites-moi si Flora est bien dans cette pomme d'or tant convoitée. Cela signifie qu'il n'y a jamais eu de véritable trésor. Non, je suis persuadée que ce trésor existe. Je crois sincèrement que le baron a caché sa fortune ici. Cependant, il a dû la cacher dans un endroit que seule Flora pourrait nous indiquer. Pensez que Flora sait où est le trésor caché? Je suis désolée, mais Père n'a jamais parlé d'un tel trésor. Retournons au manoir Reynolds. Je pense que les réponses que nous cherchons se trouvent là-bas. Alors, si on est un peu logique, on peut se dire, en fait, tout simplement, on peut se dire que si tu es intelligent et assez doué en énigmes, tu résous toutes les énigmes, et tu libères Flora et tu lui fais cracher le morceau pour avoir la pomme, pour avoir la fortune, tu vois. Bon, après, elle ne sait pas où est la fortune, donc là, après, tu te dis, bon, voilà, c'est une gamine, tout ça, et tu peux l'abandonner et la vendre pour faire un marchand d'esclaves. Mais bon, ça, c'est pas très bon comme commerce. Pardon, excusez-moi, ça part trop loin. Mais voilà, et là, maintenant, on va expliquer comment les professeurs, les gens de Level 5 arrivent à avoir chaque détail. Professeur, vous croyez que le trésor pourrait être ici? Regarde le tableau d'un peu plus près, Luke. Je suis sûr que c'est la clé de la fortune des Reynolds. Mais professeur, j'ai déjà regardé ce tableau. Luke, résoudre ce mystère nous permettra de découvrir la fortune des Reynolds. J'en suis persuadé. La pomme d'or est également cachée sur ce tableau. À toi de la trouver. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu la dernière fois? Une putain de pomme apparaître là. Ça y est, je me souviens, juste là. Ah ah! Un interrupteur caché. L'interrupteur a ouvert une partie du mur. Quand je pense à tout ce temps passé à chercher quelque chose qui était décoché au manoir. Regardez, professeur, il y a un passage qui descend par ici. Oh. Voyons où mène ce passage. Et nous y voilà. Oh, regardez-moi cet endroit, je n'avais aucune idée.
Mais enfin, professeur, comment saviez-vous qu'un interrupteur était caché dans ce tableau? Écoute bien, Luc. La sagesse n'était pas la seule chose auquel le baron attachait de l'importance. Il attendait autre chose de la part de ceux qui prendraient soin de sa fille. Tu as remarqué aussi, je pense, cette marque étrange qui apparaît près de ses épaules. Cette marque unique n'est visible que quand elle rit. En d'autres termes, le digne héritier de la fortune du baron devait réussir une ultime épreuve. Il devait parvenir à redonner le sourire à Flora malgré la perte de ses parents. C'est le souhait le plus cher d'Augustus Reynolds. Seule une personne capable de faire rire Flora pourrait avoir accès à sa véritable fortune. C'est vraiment incroyable, professeur, mais tout est clair maintenant. En vrai, on a juste eu un coup de chance. Flora, ma petite Flora. Et d'où vient cette voix? Flora, tu es finalement arrivée jusqu'ici. Cette voix, père, c'est toi? Père! Ma chère Flora, le village s'est-il occupé de toi comme je l'aurais fait? J'ai construit ce mystère pour toi afin que je n'aies jamais à connaître la solitude. Enfin, pour être honnête, c'est Bruno qui a construit le village, mais je m'égare. En tout cas, si tu es ici, c'est que mon plan a réussi. Mon plus grand regret est de ne pas être là pour te voir grandir. Sache une chose, mon enfant, je ne veux rien d'autre que ton bonheur. C'est à toi de décider si la personne qui se tient à tes côtés est digne de te l'apporter. Quant à vous, qui êtes en ce moment aux côtés de ma fille, je vous félicite. Vous avez résolu nombre d'énigmes plus difficiles les unes que les autres pour arriver ici. Peu de gens dans ce monde en sont capables. Je pense que de ne plus rien avoir à vous apprendre. Sauf peut-être le secret de Saint-Mystère. Le secret de Saint-Mystère? Il y a peu mon médecin m'a annoncé que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre. Je n'ai pas peur de mourir, mais je ne peux accepter l'idée de laisser ma fille toute seule. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Bruno de construire Saint-Mystère. Grâce à ce village, elle sera protégée jusqu'à ce qu'elle soit en âge de prendre son envol. Les rues et les bâtiments forment l'ossature, mais le véritable cœur d'un village sont ses habitants. Voilà pourquoi j'ai demandé à Bruno de créer tous les villageois ainsi que toutes leurs énigmes. Lorsque Flora sera assez âgée, Mathieu annoncerait ma mort. Dites-moi à quoi ressemble ma petite Fleur aujourd'hui. C'est sans doute une belle jeune fille. L'objectif était de trouver un héritier à qui confier à la fois ma fortune et ma fille. Voilà pourquoi les habitants de Saint-Mystère passent leur temps à poser des énigmes aux visiteurs. Ils cherchent à évaluer leur capacité de réflexion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous possédez toutes les qualités que je recherche. Je suis certain que vous saurez prendre soin de ma fortune et de Flora. Tout ce qui se trouve dans cette pièce, l'ensemble de ma fortune est à vous désormais. Lorsque vous aurez vidé cette pièce, Saint-Mystère aura rempli ses missions. Ses habitants seront plongés dans un profond sommeil à jamais. Et attendez un peu! Il va dire que Saint-Mystère disparaîtra si nous prenons le trésor? Je ne peux pas répondre à cette question, Luc. Il est possible que le village ait été conçu pour cesser de fonctionner dès qu'on touche le trésor. Alors, si on y touche, tous les villageois vont s'arrêter de fonctionner? Comme des marionnettes à qui on aurait coupé les fils? À vous de jouer, courageux visiteurs. L'existence de ce village sans vie n'est plus nécessaire. Plus que tout. Prenez soin de ma précieuse fille, je vous la confie. Oh, père. Je n'arrive pas à le croire. Si on touche au trésor, Saint-Mystère va cesser d'exister. Flora, cet héritage vous revient de droit et il vous appartient de décider ce qu'il en adviendra. Je n'en veux pas. Qu'est-ce qui vous pousse à refuser, mon enfant? Les gens qui vivent ici sont à mes côtés depuis si longtemps. Ce village est certes très étrange, mais c'est avec celui-là que j'ai grandi. Je veux que mon village Saint-Mystère reste qu'il est pour toujours. Je vois, il en sera donc ainsi. Et vous, Flora, resterez-vous dit dans ce village? Non. Voilà. Madame est-elle certaine que cette décision est la bonne? Absolument. Si Flora a quitté ce village pour trouver le bonheur, qu'il en soit ainsi. Mon désir le plus cher est de la voir à nouveau heureuse. Goodbye then, little village. Cool. What an astonishing village that was, Professor. Does this mean you'll be gracing the front pages of the London papers again sometime soon? No, Luke. Saint Mystere's secret must stay between us. Huh?
Why do you say that? You'll see, my dear boy. We don't want people to make a spectacle of Flora. That wouldn't be right. Of course. Always thinking of others. Well, one must always put a lady's needs first. That's what a gentleman does. Et bien voilà. C'est ainsi que s'achève ce premier let's play sur Professeur Layton. C'est dingue. Je suis heureux de vous l'avoir fait découvrir. Rien que pour vous l'avoir fait découvrir, je suis heureux. Parce que c'est un jeu qui me tenait à cœur depuis un petit bout de temps. J'avais vraiment envie de vous faire découvrir le final. Et l'un des plus beaux que j'ai vu de ma vie. Tout brainfuck était bien fait. J'espère en tout cas que vous ne m'avez pas trop voulu parce que le jeu a été en anglais. Enfin, il n'était pas vraiment en français par rapport aux autres Professeurs Layton. Qui, eux, seront mieux. Hein, je préviens. C'est du coup mon projet de vous faire les autres Professeurs Layton. Donc le 2, le 3 et le 4. Ça, dessus, ils seront là. Après, ceux qui sont en 3D, je sais pas trop. Et là, moi sur Layton, évidemment, que je vous ferai avec plaisir. Que je suis en train de terminer de torcher d'ailleurs. Je m'éclate à le faire. J'ai un petit peu passé tout mon temps là-dessus. Donc voilà, en tout cas, le 2, le 3, le 4 seront bientôt sur la chaîne. Alors, pas tout de suite. Hein. Le 2, il devrait pas arriver avant un petit bout de temps. Simplement parce que là, j'ai Dragon Mode qui est en cours, plus la petite série Zelda. Je sais pas si elle sera terminée d'ici là. Donc voilà. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. En tout cas, la prochaine série qui va remplacer Professeur Layton, le rythme sera pas régulier. Hein. Ce sera vraiment quand on peut. Mais ça sera normalement du The Escapist 2. Voilà. Si je dis pas de la merde, normalement on devrait commencer à avoir tourné. Sinon, non. Voilà. Normalement, ça devrait être The Escapist 2 ou Zelda. J'espère vraiment que ça sera The Escapist 2 parce que Zelda, le nombre de fois que j'ai arrêté, que j'ai repris, le nombre de fois que j'ai arrêté, que j'ai repris, c'est insupportable. Et non, il faut que je reprenne en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il faut que je reprenne Zelda et c'est très long. Très long à reprendre Zelda et c'est très chiant. Donc voilà, c'est la 8ème fois que je le fais. C'est un peu relou. Mais ouais. Gros bonheur de vous avoir fait découvrir ce jeu. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Hein, ça c'est sûr et certain. J'espère en tout cas que ça vous aura vraiment plu. Moi, c'était un rêve de vous voir. J'avais vraiment envie de faire ce jeu, tu vois. C'était vraiment le truc. Même si je m'en fous, il est pas par rapport à d'autres jeux qui ont bien marché, comme Zelda ou les petits vidéos détente de Mario. Même si ce jeu il a pas fait l'unanimité, hein, je sais très bien que ça va pas plaire à tout le monde les Professeurs Layton. De toute façon, quand tu le fais, c'est pas génial. De toute façon, le Professeur Layton en général, quand tu regardes un SP dessus, c'est surtout pour l'histoire. Tu t'en branles des énigmes. Après, ça dépend commenter. Hein. Et puis musique. Allô, la musique? Ah, il n'y avait plus de musique, d'accord, ok, d'accord. Donc, ouais, ça dépend commenter, mais en général, t'aimes pas trop regarder les gens galérer, tu t'en bats les couilles un peu, c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment le truc qui te plaît. Et je trouve que là, déjà, ça pose les bases, tu vois. Il fallait un bon jeu, parce qu'en général, en vrai, c'était pas prévu qu'il ait suite hein, ce jeu. Hein. C'est pas du tout prévu, hein. Ah non, ils l'ont rajouté qu'après, hein. Franchement, plus ils avançaient, plus ils ont fait. Bon, évidemment, pour moi, le meilleur reste le 3, parce que ça a été mon préféré à la donne. Mais en tout cas, je suis très heureux de vous avoir fait ce jeu. La prochaine fois, ça sera un petit let's play en duo avec Flash Fight pour The Escapist 2. Comme je vous avais promis de vous le faire, je vous avais promis, on ferait The Escapist 2 avec Flash. Et c'est le cas. On va faire The Escapist 2, donc je sais pas trop comment on va s'organiser pour faire ça en duo. Mais ça va être du n'importe quoi. Ça sera pas un rythme un petit peu... ça sera un rythme un peu irrégulier parce que franchement... moi, je vais pas avoir le temps de tourner tout le temps. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, tout simplement. Et puis, on se retrouvera la prochaine fois pour les annexes
de ce jeu. Plus, du coup, je peux vous dire maintenant le petit projet. Hein. Il y aura le résumé de toute l'histoire dans une seule et même vidéo. Donc là, il faut encore prendre le temps. Donc ce sera en fait toutes les images avec de l'audio par-dessus toutes les cinématiques et de l'audio par-dessus les images parfois quand on s'arrête entre deux cinématiques et qu'il n'y a rien d'expliqué. Donc voilà. Faut encore que j'écrive ça, on n'est pas sûr ça, donc je sais pas trop comment ça arrivera. Ça devrait arriver vers fin septembre en tout cas. Donc voilà, j'ai le time pour moi de me poser et de faire tout ça. Mais voilà, c'est la fin de ce jeu et voilà, du coup j'ai tout programmé, j'ai mes trucs annexes qui vont arriver, voilà. Voilà, comme ça on va terminer le jeu à 100% et avoir accès aux petites thématiques et tout ça. Enfin bref, moi j'espère que ce jeu vous a plu et à suivre. À suivre le 2, voilà, donc vous patienterez, hein. Je vous attends, vous patienterez pour Professor Layton et la boîte de Pandore, évidemment, vous patienterez. Vous avez assisté au dénouement du scénario de Professor Layton d'étrange village. Cependant, votre aventure est dedans déterminée qu'on anime, vous résolu il y a environ 120, on aurait répondu 99. Donc voilà, prochain épisode, on se fait les 21 qui nous en manquent, puis après on s'arrête là, comme ça on aura tout de fait. Puis alors, dans le prochain épisode, on fait toutes les énigmes vraiment chaudes. 5 et 25, voilà. On a fini. C'est le feu quand même. Bref, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que cette let's play vous aura plu. On se retrouvera du coup, je sais pas trop quand, pour les épisodes bonus annexes, ça veut dire. En tout cas, moi je vous souhaite encore une fois une bonne journée, une excellente soirée, enfin tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu pour la fin de ce let's play, à vous commenter la vidéo et à vous abonner. Moi ça me fait toujours plaisir. Allez, bye!